Ben oui, on s'en souvient, on voulait donner du panache à cette journée où, d'un côté, Mark Carney, dans son discours du trône, faisait connaître ses priorités, mais en même temps, c'était un peu d'imposer la grandeur du moment avec les menaces de Trump. On avait dit rien, rien de moins que le roi pour lire de vive voix le discours du trône, plutôt que sa représentante, la gouverneure générale. Mais la loi est ainsi faite que lorsque les coutumes, c'est peut-être pas la loi, les coutumes, quand on invite le roi Charles III, que le pays comme le Canada, on ne paye pas en général pour les frais de la royauté, mais quand il vient chez nous, à partir de l'aéroport à Londres, à partir de là-bas, on va le chercher, on paye toutes les dépenses. Et donc, pour ce séjour de moins de 24 heures, ce qui a vraiment fait un aller-retour, là, on a déjà une facture d'1,3 million de transport et autres pour le roi, évidemment, et les autres personnes qui l'accompagnaient, des dépenses de repas. Mais on n'a pas encore reçu toutes les factures. 1,3 million, appelons ça les dépenses de base. On dit qu'il reste plusieurs ministères et organismes qui vont devoir aussi fournir les factures qui sont associées à la visite. Le bureau de la gouverneure générale, évidemment, en fait partie. Des ministères aussi qui ont été impliqués, le ministère des Affaires étrangères, le ministère du patrimoine qui était responsable officiellement de la venue du souverain. Et finalement, la GRC, parce qu'il y a eu, bon, ça va de soi, là, des frais de sécurité très importants. On avait déployé une sécurité considérable pour l'événement. Alors, vous voyez que le 1,3 million, c'est loin de faire la somme de toutes les dépenses. Là, il reste des factures à rentrer de plusieurs autres entités du gouvernement. On va parler tout à l'heure avec un député du Bloc québécois. On va essayer de scruter là, la justification de toutes ces factures.